Salut, c'est Sherifa Luna pour C'est Brown, c'est vous. Un petit C'est Brown, c'est vous? Ok, vous n'avez pas le temps? Ah oui, bitch. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est Brown, c'est vous. C'est loin de chez vous? C'est Brown. Là j'ai tout votre attention. C'est Brown, c'est vous. C'est Brown, c'est vous. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous sommes en direct des studios de la scène, à la rencontre de Sherifa Luna, qui nous a invités pour l'enregistrement de son prochain album. C'est Brown, c'est vous, invité par Sherifa Luna. Enjoy. C'est parti, suivez-moi. Je me demande pas pourquoi je suis partie sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour ci, mais je veux le dire juste pour la rire. Aujourd'hui, dans notre émission C'est Brown, c'est vous, je suis en compagnie de Sherifa Luna, qui nous accueille gentiment pour l'enregistrement de son album. Merci Sherifa. Mais de rien. Fais un petit coucou pour les fans de C'est Brown, c'est vous. Salut les fans de C'est Brown, c'est vous. Donc, comme je l'ai précisé aujourd'hui, on est là pour l'enregistrement de ton prochain album. Ouais. Comment va-t-il s'appeler, dis-moi? Haha, il n'y a pas encore de nom. Je viens juste de commencer les enregistrements. Donc j'attends d'avancer un petit peu dans la création de l'album, d'avoir enregistré les titres pour vraiment... Et tu te dis, tiens, il va s'appeler comme ça. Comment? Bah, comme C'est Brown, c'est vous. Ah, t'es comme ça. Mais tu même pas, tu... Non, mais je trouverai un nom en tout cas qui soit en adéquation avec le fait que ce soit le 5e et le dernier album. Ah. Maintenant, il faut que je réfléchisse un petit peu. On va te laisser temps de réfléchir, mais tu vas réfléchir pour la réponse de la seconde question. Alors dis-moi, on a vu ton duo avec Axel Tony. Yes. Et on a vu le titre que vous avez fait, la reprise avec d'Axel Red, c'est ça? Tu vas dire que ton prochain album, ça sera un peu tourné vers cet univers musical? Pas du tout. Non. Du coup, avec Axel, on a fait donc le titre Sensualité qui est très ensoleillé, très zouk, quoi. Voilà. Et du coup, non, pas spécialement. C'est vraiment un titre un peu en plus, un petit challenge. Maintenant, je repars vraiment sur un album qui ressemble à ce que j'ai pu faire avant. Tes sources, quoi. Voilà, R&B, pop. Et pourquoi pas, peut-être que je finirai par ajouter un petit titre dancehall ou zouk. Parce que j'aime ça. Donc pour le dernier album, ce serait l'occasion. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sans sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Sensualité. Qui dit début dit média, dit forcément un peu pression médiatique. Comment tu as géré ça en fait? Et comment tu gères toujours ça aujourd'hui? Je pense qu'au début, j'ai pas trop fait attention. La pression médiatique, j'ai pas fait attention parce qu'on m'a quand même on m'a surprotégée. On a essayé un peu de l'entourage, la famille, les proches. On m'a surprotégée, donc je pensais que à ce que je faisais, à mon travail. Puis moi, j'ai eu mon fils très vite, donc j'étais dans autre chose. Et j'ai eu une révélation 2 ans après avoir été connue, en fait. Quelle est cette révélation? La révélation, c'est là où j'ai pris une grosse claque, où je me suis rendu compte que finalement, il fallait que je rendais compte que j'étais plus libre de ma vie, que tout ce que je faisais avait un impact. Ah, toi aussi, parce que dans C'est Brown, c'est vous, je le vis aussi, ça, en fait. Ah bah, j'imagine. Je te jure, franchement. tout ça. On t'a raconté, tu ressembles à Youssou. Ah, mais c'est ça, c'est vrai. Quoi? T'as pas montré ton front. Non, mais c'est... Le front, voilà, c'est fini. Mais non, moi je trouve que c'est que le haut de Youssoupha. Et donc, bref, du coup, non, c'est vrai que ça a été du coup un peu dur quand je me suis rendu compte que ma vie ne m'appartenait plus du tout. Attends, ta vie, on parle de la vie artistique. Sinon, en dehors de ça, t'as eu ton fils, Oui, mais la vie privée, quand t'es artiste, ah, la pression, ah ouais. Elle t'appartient plus. Ça veut dire peu importe où tu vas, ce que tu fais, on le saura. Ce sera plus pareil.
tu seras jugé sur tes moindres faits et gestes. Donc ça a été dur pour moi. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte de ça. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là où je me suis dit, allez, je kiffe encore jusqu'aux 6 ans de mon fils. Et quand il rentre en CP, j'arrête. Et là, il rentre en CP et c'est ton dernier album. C'est ça, exactement. Quel conseil t'auras donné, par exemple, à un jeune artiste qui se lance? Bah, si j'ai un conseil à donner, déjà, c'est que c'est un métier qu'on ne peut pas faire juste parce qu'on veut devenir une star. Parce que donc, tient pas le choc, ça sert à rien. C'est vraiment un métier qu'il faut faire par amour de la musique et par passion. Parce que déjà, notre amour pour la musique et notre passion, elle est mise à rude épreuve quand on est vraiment dans la musique, dans le monde commercial. Parce que des fois, il y a peut-être des trucs qu'on a envie de s'exprimer sur certaines choses, c'est pas possible, il y a toujours des divergences. Donc je sais que ça, c'est difficile. Donc il faut vraiment avoir l'amour de la musique, la niaque. Il faut avoir son caractère. Si mentalement tu es faible, c'est compliqué dans ce métier. Il faut vraiment être coriace dans sa tête, être prêt en tout cas. Motivé, ça c'est sûr. Et bien entouré. La volonté et l'entourage. Ça, je pense que c'est l'essentiel. L'entourage, il faut vraiment être sûr de qui nous entoure. Et surtout s'entourer de gens qui vous préserveront. Et pas des gens qui vont vous mettre dans des situations qui peuvent être délicates. La tentation. Voilà, donc vraiment des gens qui préservent et qui vous protègent coûte que coûte. Avec moi, oublie tout autour de toi. Viens, aime-moi, réchauffe-moi quand j'ai froid. Viens avec moi, car je ne suis rien sans toi. Viens, aime-moi. Viens avec moi. Mais voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à l'interview. Mais une dernière chose, dis-nous tes prochaines actualités en fait. Prochaine actualité, là je suis vraiment sur l'album, à fond. Sur l'album, je suis en tournée tout l'été. Voilà, je fais plein de concerts dans toute la France. Voilà, je fais que ça. Je pars pas en vacances. Ça sera que ça non-stop. Voilà, beaucoup de concerts cet été, une grosse tournée. Ensuite, préparation de l'album en même temps. Et puis moi, préparation de mes projets personnels aussi. Et voilà, donc plein de belles choses. Qui vont arriver, bien sûr. Là, il y aura des infos sur ta page Facebook. Oui. Ton compte Twitter aussi, je parle. Donc Twitter, Facebook, donc Twitter Sherifa officiel et puis la page Facebook Sherifa Luna où il y a vraiment toutes les infos, où les gens sont au courant des dates, des événements qui se passent et voilà. Voilà, donc vous savez quoi faire, vous savez comment, vous savez retrouver Sherifa Luna sur son Facebook, le Twitter aussi, et c'est vous, c'est idem. De toute façon, vous savez qu'on est partout, Facebook, la chaîne YouTube, Instagram, tout ce qui va avec. De toute façon, tu sais déjà tout ça. Tu sais, tu connais. CV. C'est Brown. C'est vous. I gotta love the